Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je prends juste la parole 2 minutes pour me présenter et après, je laisserai Yuri démarrer notre présentation. Donc, moi, je suis Salomé Monclerc, je suis chef de projet La Collecte.tech chez Emmaüs Connect. Je précise parce que on fait partie de la grande famille Emmaüs, mais nous sommes Emmaüs Connect. On va vous présenter un petit peu ce que c'est, mais voilà. Yuri, je partage et je te laisse. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne suis pas dans des conditions idéales, mais moi je suis Yuri. Je travaille depuis 3 ans chez Emmaüs Connect comme Salomé. Donc, j'ai commencé dans les Hauts-de-France. Et là, je suis dans l'équipe nationale de la collecte sur des sujets de lever les freins au réemploi et d'accompagnement des reconditionneurs et des filières régionales dans leur suivi des reconditionneurs. Sans plus attendre, du coup, je vous présente euh, globalement l'association Emmaüs Connect avant de faire un focus sur la collecte Tech et notre projet de réemploi. Donc, Emmaüs Connect, on a l'habitude de se présenter via un triptyque qui est donc d'équiper, connecter et accompagner les publics précaires exclus du numérique, souvent faute de moyens. Donc, on a des lieux d'accueil dans 12 villes en France et 18 territoires d'action. Vous voyez, je ne vais pas détailler les chiffres, mais on a pour habitude donc d'accompagner via des parcours de formation et des ateliers qui vont donc euh, quelques heures à plusieurs sessions de plusieurs heures qui vont de j'allume mon ordinateur, je fais ma démarche de service public en ligne, parce que c'est souvent ça l'objectif. On connecte via des cartes prépayées que nous donne SFR et que nous revend à très bas prix. Et donc on équipe des publics précaires avec du matériel reconditionné. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui via donc, le projet La Collecte Quantique. C'est le mec qui laisse passer à la slide d'après. Le projet La Collecte Quantique, en fait, il est né pendant le Covid avec une opération qu'on a nommée Connexion d'urgence qui nous a permis d'équiper un certain nombre de personnes avec du matériel qu'on a récupéré à grande vitesse auprès de donateurs et d'entreprises qui avaient du. Ouais, moi, si le n'est pas clair, je sais pas trop la possibilité de bouger, mais. Ouais, il y a un peu de bruit. Ça. Ok, bon, je continue, et dites-moi si ça va me perturber. Donc, oui, le projet Connexion d'urgence nous a permis d'équiper des personnes, donc, comme je disais, en urgence, en récupérant du matériel, donc des collectivités, des entreprises très rapidement. Et suite à ce projet Connexion d'urgence, on a souhaité donc, élargir l'initiative et créer des véritables filières de réemploi, notamment parce qu'on constate, hein, comme, comme tout un chacun, que je les passer à la slide d'après, s'il te plaît. Euh, qu'il y a un nombre très conséquent de personnes qui sont exclues du numérique faute d'équipement et que donc il y a possibilité d'équiper ces personnes en créant donc un impact écologique, en reconditionnant des équipements, en créant de l'emploi, en permettant donc à des personnes qui sont en réinsertion de travailler dans le reconditionnement de ces équipements et en impact social, donc en équipant les publics. Et le deuxième constat qu'on a fait et qui nous a mené à la collecte Montex, c'est évidemment l'impact environnemental du numérique qui est assez conséquent également. Vous verrez dans la slide d'après. Euh, donc l'ADEME a multiplié les chiffres à ce sujet, on multiplie l'IT avec un impact très fort des équipements numériques, notamment dans la fabrication, d'où l'impact bénéfique du reconditionnement, et c'est le cas pour les électroménagers aussi, qu'on a vu auparavant. Et donc, ces constats nous ont mené à pouvoir prolonger, comme je disais, l'opération connexion d'urgence donc via la collecte Tech et surtout une plateforme en ligne sur laquelle les entreprises peuvent proposer leur don. Ouais, je coupe la caméra. Donc, dans une plateforme en ligne sur laquelle les entreprises et les collectivités peuvent proposer directement leur matériel. Et donc voilà, l'objectif, c'est bien de lutter à grande échelle et de manière locale, donc via des filières régionales que je vais vous présenter tout de suite. Oui, alors du coup, avant de rentrer dans le détail des filières, on voulait vous faire un- un petit point aussi sur donc des chiffres qu'on a réussi à collecter en croisant plusieurs bases de données, notamment du
une étude de l'INSEE sur l'équipement des ménages euh, et du baromètre du numérique, qui en fait une étude, enfin, un croisement de bases de données qui nous permet de récupérer des données vraiment à l'échelle locale. Donc, on le voit, les chiffres à l'échelle de la France sont vraiment délirants. On retombe sur des millions de besoins en ordinateur portable, 2 millions en smartphone. Et donc, notre objectif, je peux passer à la slide après, c'est de mettre donc, ces besoins au regard de gisements qui sont également donc, répartis dans toute la France, qu'on arrive à évoluer de manière locale, à évaluer pardon, de manière locale. Et donc pour réemployer tout ce matériel et donc mettre les gisements au regard des besoins, on compte sur 23 reconditionneurs solidaires répartis dans toute la France qui sont déjà partenaires de la collecte Tech. Donc on a, comme je disais, 8 filières, une nationale qui nous permet de collecter des dons grandes entreprises qui ont des sièges à Paris notamment, donc avec des reconditionneurs assez gros. Et donc cette filière régionale, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont des niveaux de maturité différents, qui ont été créés à des périodes différentes, mais qui maintenant travaillent toutes euh, de concert pour réemployer le plus de matériel possible à l'échelle du territoire français, et notamment donc, via aussi un support national que j'assure avec mes collègues de l'équipe nationale, et avec des échanges fréquents entre les filières, une communication nationale pour amplifier la récupération des dons, un accompagnement à l'embarquement des acteurs des filières, une veille et de l'innovation autour des enjeux des filières et notamment des freins sur les trois aspects des filières, le don, l'emploi et la distribution. Un développement stratégique et partenariat national qui nous permet notamment d'aller chercher plus d'équipements et des financements. Et un outillage SI commun, je parlais de plateforme en ligne, mais il y a aussi un back-office qu'on utilise pour tracer le matériel de bout en bout de la chaîne. Conditionnement, Salomé en parlera plus longuement après. Et je terminerai cette présentation plutôt nationale avant de faire un zoom sur la filière France par donc, des chiffres. Donc, là, depuis le début, depuis le poste connecté France, on a réussi à collecter 61 000 équipements, on reconditionné 25 000. Il y en a une part qui va en recyclage, évidemment. On est arrivé à valoriser 6 000 équipements. On a plus de 200 donateurs, comme je disais, 23 reconditionneurs solidaires et 90 structures distributrices. Et on arrive à avoir un taux d'emploi de 66% dont on est fier, parce que c'est évidemment, on va en parler à l'instant, mais comme tu disais, le divine, ce qui est numérique est extrêmement complexe à réemployer et nécessite donc un accès aux pièces détachées, j'en parlerai après, mais un accès aux pièces détachées, des compétences de réparation qui sont non négligeables. Donc voilà, on est fier de ces chiffres. Et du coup, je te donne la parole, Salomé, pour faire un focus sur la filière en France. Merci, oui, je veux bien que tu coupes ton son. Merci. Du coup, pour vous illustrer un petit peu comment ces filières, elles se déploient localement, on a décidé de vous faire le focus sur la filière Hauts-de-France, étant donné que bah, le club économie circulaire de laquelle se situe sur ce territoire-là. Donc, moi, je suis chef de projet cette filière-là, et on est une région particulière au niveau de ces filières, parce que comme vous l'avez vu dans le schéma qu'a montré Yuri, on est une des plus vieilles filières à l'échelle des Maïs Connect, une des plus vieilles filières solidaires. En fait, pour la petite histoire, ces filières, elles ont été imaginées au départ sur notre territoire. Donc on a été un gros territoire d'expérimentation avant d'aboutir au modèle qu'on vient de vous présenter. Donc, sur le même modèle que les chiffres que vous a présenté Yuri juste avant sur les besoins et les gisements, en fait, on a une espèce de calculatrice magique, comme l'a dit Yuri, qui croise plusieurs données et qui nous permet vraiment d'aller zoomer sur des territoires précis. Donc, on peut, là, je vous donne des chiffres régionaux, mais en fait, on peut zoomer à l'échelle d'une collectivité. Alors, plus on zoome, plus moins c'est précis, j'ai envie de dire, mais ça donne toujours une tendance. C'est assez intéressant de voir que le besoin des personnes les plus précaires en Hauts-de-France, il est de 180 000 PC portables. Moi, je suis concentrée sur les PC portables.
Là où le gisement en région, il est de 125 000 ordinateurs potentiellement reconditionnables. Là-dessus, on a déjà écrémé et gardé ce qui serait reconditionnable. Donc, notre conviction profonde, c'est que en activant les bonnes parties prenantes sur un territoire, on est en capacité de répondre à une bonne partie de ce besoin. Et en ayant un modèle profitable à la fois au territoire d'un point de vue écologique, enfin, écologique, environnemental et économique pour répondre aux besoins des personnes les plus précaires. Donc, partant de cette conviction, on a, comme je vous le disais, les Hauts-de-France ont été un territoire d'expérimentation, donc on a lancé ces filières petit à petit. Donc en Hauts-de-France, on a collecté au début pas mal de choses avant de se recentrer sur le type d'équipement qui correspond à nos publics. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ce qui explique un peu le delta entre ce qu'on collecte et le nombre de personnes qu'on a pu équiper et le nombre d'équipements valorisés. Parce qu'aujourd'hui, on calcule notre taux de réemploi uniquement sur les équipements qu'on cherche à collecter, qui sont PC portable, smartphone et tablette. Donc, on a, au bout de 4 ans, réussi à équiper pas mal de personnes via différents canaux de distribution, euh, à savoir que plus les années avancent, plus on collecte et plus on distribue. Au début, on a démarré petit et puis aujourd'hui, on est vraiment dans une étape de massification et d'aller un peu partout sur le territoire régional, que ce soit sur la partie collecte, sur la partie reconditionnement ou sur la partie distribution. Alors, il y a un petit bémol, c'est que le gisement et les besoins ne sont pas forcément au même endroit. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller mailler le territoire pour avoir un projet le plus local possible et vraiment permettre à tout type de donateur de contribuer à la filière. Tout type de donateur professionnel. On ne collecte pas les équipements auprès de particuliers pour l'instant. En région, on a 49 donateurs. Là-dedans, vous allez le voir, je vais vous le détailler. On a du gros donateur régulier à la petite PME qui a donné une fois, mais qui du coup donne quand même du sens à son don et à ses équipements numériques en fin de vie. On a 4 reconditionneurs locaux que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure, mais en fait, on a tout un processus d'embarquement et donc aujourd'hui, on a 2 reconditionneurs qui sont arrivés au bout de ce processus d'embarquement, qui sont vraiment conventionnés avec nous. Et on a 2 reconditionneurs qui sont en phase d'embarquement, qui sont toujours à l'étape de test, mais on a bon espoir qu'ils arrivent au bout du processus. 58 structures de distribution dans lesquelles on s'inscrit nous-mêmes. On a 2 lieux en région Hauts-de-France qui sont des espaces de solidarité numérique Emmaüs Connect dans lesquels on déploie tout le panel de nos activités, comme l'a présenté Yuri tout à l'heure, équipés, connectés, accompagnés. Et du coup, on fait nous-mêmes cette vente solidaire d'équipements, ce qui nous permet du coup d'avoir une expertise sur ce sujet et de pouvoir, en retour, accompagner des structures du territoire à faire cette vente solidaire. Donc, on va avoir un projet d'essaimage où on va accompagner des structures du territoire qu'on appelle des relais numériques. Ça va être des structures type centre social, épicerie solidaire, qu'on va pouvoir accompagner afin qu'elles puissent mettre en place cette vente solidaire. Les donateurs en Hauts-de-France. Donc, je vous ai mis un petit panel de nos donateurs, un peu pour illustrer qu'on a des types de donateurs assez variés. On a SFR qui est notre partenaire depuis toujours. Et après, vous reconnaîtrez forcément les, les grosses entreprises de la région, mais également des structures plus modestes et des structures qui vont vraiment avoir au cœur de leur ADN une mission de service public et qui du coup vont être très intéressés de contribuer à ces filières et d'y participer, pas uniquement en donnant leurs équipements. Ensuite, on va avoir les collectivités qui donnent des équipements. Donc là, on travaille avec des collectivités
plus globalement sur nos activités, mais là, j'ai vraiment uniquement mis les collectivités qui sont donatrices d'équipements. À savoir qu'au début de ces filières solidaires, ce n'était pas possible pour les collectivités de donner facilement leurs équipements. Et on a fait un plaidoyer. C'est aussi à ça que sert notre filière nationale support. On a fait un plaidoyer à l'échelle nationale pour faciliter le don des collectivités, qui a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs collectivités donatrices. Ce que je trouve intéressant également avec ces collectivités donatrices, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin sur des projets de territoire, sur vraiment comment on peut aller équiper les populations de leur territoire qui sont en précarité grâce au projet. Alors, pour faire un petit focus sur nos engagements auprès des donateurs, on a beaucoup travaillé en fait en lancement des filières sur la levée des freins aux dons. Donc, on va prendre en charge gratuitement l'enlèvement chez nos donateurs. L'idée, c'est pas qu'on soit une solution facile de gestion des déchets pour les entreprises. L'idée, c'est que vraiment, on ait des dons qui puissent permettre enfin, qui puissent être reconditionnés, qui puissent permettre d'équiper des personnes. Donc, il y a tout un échange en amont de la mise en place cet enlèvement. Ensuite, on s'engage à tester, à réparer les équipements qu'on reçoit pour essayer au maximum de leur donner une seconde vie. On s'engage à effacer les données en utilisant des logiciels qui produisent des certificats uniques d'effacement des données, type Blanco pour ceux qui connaissent. Et on peut également produire des reçus fiscaux. On n'a pas énormément de donateurs qui nous le demandent, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. On assure la traçabilité du matériel que nous ne pourrions pas réparer. Donc, on fournit notamment des bordereaux de suivi des déchets, etc. L'idée, c'est vraiment que le donateur ait toute la traçabilité de l'équipement et tous les documents administratifs pour pouvoir prouver que les équipements ont été gérés comme il se doit et être couverts en cas d'audit. On rend le matériel accessible uniquement aux personnes en précarité. Je pense que c'est assez clair. On s'appelle Emmaüs Connect. Donc voilà. Et donc c'est important pour nous. Nos matériels, ils sont uniquement accessibles à des personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Et on s'engage également, et donc là, ça va être très variable en fonction de la régularité et du volume des dons, à pouvoir communiquer sur l'opération de don. Donc, on a des donateurs qui vont plutôt vouloir une communication en interne, d'autres qui vont plutôt vouloir qu'on fasse une forme de communication externe sur les réseaux sociaux, la presse, etc. Tout ça est discuté en fonction du partenariat mis en place. Ceci dit, le minimum auquel on s'engage, c'est un bilan d'impact que le donateur reçoit au minimum 6 mois au maximum, pardon, 6 mois après l'opération de don, où bah, vous voyez, il y a un niveau de détail assez fin sur tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé avec le lot qu'on a pu récupérer au niveau réemploi et recyclage. Et on donne un niveau de détail aussi sur quelle est la structure de reconditionnement avec laquelle on a travaillé, quels sont les publics qui ont bénéficié des équipements. Donc on donne une info à la fois géographique et de typologie de public, comme vous le voyez là. On va avoir des étudiants parce qu'on a travaillé avec l'université. Et comme on travaille également avec des centres sociaux, on sait que ça va être plutôt des familles, etc. Donc on donne un niveau de détail assez précis aux donateurs sur tout ça. Et on donne également le CO2 évité. Donc, ce qui permet à nos donateurs, quelle que soit leur taille et l'utilisation qu'ils vont faire de ce bilan, de vraiment pouvoir reprendre les données telles quelles pour les diffuser, pour les inclure dans des rapports, etc. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'on a des enjeux spécifiques, notamment avec les collectivités, mais pas que. En fait, il y a pas mal de réglementations ces dernières années qui encouragent le réemploi en général et numérique en particulier. Étant donné qu'on est plutôt dans une assemblée où je pense qu'on maîtrise ces enjeux de réglementation sur l'économie circulaire, j'ai plutôt voulu attirer votre attention sur l'évolution de ces enjeux dans le domaine de l'inclusion numérique. En fait, le gouvernement, l'État français a lancé une stratégie qui s'appelle France Numérique Ensemble il y a un an. Et donc, cette stratégie, pour la première fois, mettait en avant le fait d'équiper, de mettre à disposition des ménages les plus modestes
2 millions d'ordinateurs reconditionnés. Donc c'est une grande nouveauté enfin, jusqu'ici, c'était assez compliqué de faire entendre ce message que l'équipement est essentiel. Enfin, le fait d'avoir un équipement à sa disposition est essentiel pour être inclus numériquement et socialement. Et donc là, le message est passé. Et on est très content, nous, que le message soit passé en croisant à la fois les enjeux d'économie circulaire et les enjeux d'inclusion numérique. Donc, nous, c'est vraiment un message qu'on porte depuis plusieurs années. Et donc, on est vraiment à la manœuvre pour pouvoir répondre à ces enjeux-là et pouvoir accompagner les collectivités, mais également tous les acteurs de l'écosystème à pouvoir contribuer à ces filières-là. Donc, on a pas mal de choses qu'on espère pouvoir développer dans les années à venir, mais voilà, je voulais un petit peu attirer votre attention sur cette dimension-là. Tout à l'heure, je vous parlais des équipements qu'on collecte et qu'on distribue. En fait, pour pouvoir faciliter cette distribution d'équipements à tout type de public en précarité et surtout via différentes structures qui ne sont pas des structures techniciennes, on s'est vraiment posé sur quel type d'équipement on a besoin de collecter et de distribuer et surtout comment on va faciliter cette distribution. Et donc, on s'est posé sur les usages des publics qu'on accompagne. Donc, on a développé une catégorisation. Donc, il y a tout un outillage technique qui va avec, mais l'idée, c'est de vraiment rendre la chose compréhensible par des néophytes. On a des catégories A, B, C, simples, avec des tarifs réglementés qui sont, bah, vous voyez, pour les PC entre 70 et 150 euros et pour les tablettes et les smartphones entre 40 et 100 euros. Qui vont correspondre à des usages. Donc, la catégorie C, à chaque fois, va être une catégorie avec un usage qui a besoin d'équipements moins performants. Ça ne remet en rien en cause la qualité du reconditionnement des équipements, c'est vraiment une histoire de performance et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner des publics vers un matériel qui correspond à leurs usages sans leur faire dépenser plus que ce qu'ils n'ont, puisque on est sur des personnes qui parfois sont à 10, 15, 20 euros près. La catégorie A, à chaque fois, va être la plus performante. Donc, typiquement, chez nous, on a coutume de dire que la catégorie A sur les PC portables va plutôt être pour des étudiants qui vont avoir besoin d'utiliser des logiciels, etc. Donc, on a vraiment travaillé aussi là-dessus. Pour vous illustrer un petit peu comment on se déploie avec vraiment cet objectif d'aller au plus près de là où sont les besoins en termes d'équipement et d'inclusion sociale et numérique des publics, je vous ai mis notre cartographie de distribution. Donc, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on a trois modalités, on va dire, de distribution qui vont être les relais numériques équipements, qui sont du coup des structures qu'on accompagne, qui font partie de notre réseau de distribution au long cours et qui peuvent du coup, au fil de l'eau, distribuer des équipements lorsque leurs publics en ont besoin. Et elles ont euh, enfin, au fil de l'eau également un support local pour bah, répondre aux questions de SAV, etc. Parce que nos équipements sont garantis 24 mois. Donc, il faut que les structures puissent nous contacter dès qu'il y a un souci ou autre. On va avoir nos espaces de solidarité numérique. Donc, on en a deux dans les Hauts-de-France, un à Lille et un à Roubaix. Et on va avoir des structures distributrices autres. Et là, ça va plutôt être des projets de distribution. Ça va être des projets un peu de distribution unique qui peuvent être conduits, mais il n'y a pas cette notion de vraiment faire partie d'un réseau qui avec les relais numériques. Voilà. Yuri, je te laisse la parole pour la partie Cool. suivante. Ouais, je vais terminer cette présentation par donc comme je disais tout à l'heure, pour réemployer ces équipements et équiper ces publics précaires, on compte sur un collectif national de 23 reconditionneurs solidaires. Donc on entend vraiment créer un partenariat avec eux et pas une relation de sous-traitance. Et donc on essaie vraiment de travailler sur les axes que vous voyez affichés. Donc euh, augmenter l'impact de leur communication et leur capacité d'interpellation des publics. Donc, on se plaidoyer, de la sensibilisation, des actions communes. On entend créer aussi des synergies et promouvoir les interactions entre eux. Euh,
on essaye de leur apporter, donc évidemment, c'est le cœur du projet, mais du gisement et de les aider à se développer économiquement en créant des emplois notamment. Euh, donc le but aussi, c'est de les outiller pour répondre au mieux aux besoins des donateurs et être, donc, comme vous le voyez, une solution alternative, solidaire et locale aux brokers. Et enfin, on essaye de- d'introduire ces reconditionneurs dans la gouvernance du projet et de leur permettre de décider avec nous du développement des outils et de direction du projet. Et donc ce collectif national, il se décline aussi en, régionalement, donc notamment dans les Hauts-de-France, puisque c'est la région dans laquelle est implanté. On réunit nos reconditionneurs, on essaye de fédérer un collectif local, de les faire se connaître entre eux, de les faire réfléchir autour de leurs freins et de leurs enjeux communs, et aussi de les faire prendre des décisions pour lever ces freins, et également, donc évidemment, de partager les bonnes pratiques entre eux euh, pour leur permettre voilà, de coopérer et de capitaliser sur les, euh, ouais, les bonnes pratiques qui sont développées par tout un chacun. Voilà, et merci à vous pour votre écoute, et puis on est à votre disposition si vous avez des questions.